Alors comme il semblerait qu'entre eux, on ne puisse pas avoir gain de cause sur ce qui se passe, alors je vais revenir sur Maître Kisambou, qui lors de l'audience à Brignoles a menti délibérément sur la possession de pièces et pas de pièces, qui était à Brignoles pour son avocat, pour sa cliente pardon, N, qui a pour cliente aussi Madame C, qui N et C se connaissent et sont amis et se complaisent à avoir le même ennemi, c'est-à-dire moi. Et le même avocat, Maître Kisambou. Donc il semblerait que cette personne, Maître Kisambou, ne respecte pas le code de déontologie, je vais expliquer pourquoi. Alors, dans un premier temps, sur des attestations que j'ai déjà mises sur le net, chacune de ses clientes témoigne pour l'autre. Déjà. Il voit passer ça, ça ne le dérange pas, on applique, il y a des mots qui sont dits, qui sortent du dictionnaire, que les personnes ne savent même pas prononcer, mais qu'elles écrivent dans un truc, si c'est du copier-coller. On s'en défend, mais bon, c'est difficile. Hein. Alors, respect et interprétation des règles. Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances. L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve à l'égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Donc, la courtoisie, on va aller au 4. Alors, voilà mon kiki. Article 4, le conflit d'intérêts. Après on passera à l'article 5. Principe. L'avocat ne peut être ni conseil, ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou sauf accord des parties. S'il existe un risque sérieux d'un tel conflit, sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsqu'il s'agit d'un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client. Lorsque des avocats sont membres d'un groupe d'exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elle s'applique également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, etc. etc. Conflit d'intérêt, il nous l'explique. Hein. Il y a conflit d'intérêt dans la fonction de conseil lorsque, au jour de sa saisine, l'avocat qui a l'obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par analyse de la situation présentée, soit par l'utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d'une ou plusieurs parties. Dans la fonction de représentation et de défense, lorsqu'au jour de sa saisine, l'assistance de plusieurs parties conduirait l'avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu'il aurait choisie s'il avait été confié s'il lui avait été confié les intérêts d'une seule partie. Lorsqu'une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l'avocat une des difficultés visées ci-dessus. Risque de conflit d'intérêts. Il existe un risque sérieux de conflit d'intérêts lorsqu'une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à l'avocat une des difficultés visées ci-dessus. Alors, conflit caractérisé. Absence de conflit, risque de conflit d'intérêt écarté, juridiction nationale, interdiction de représenter deux parties en conflit. Or, c'est ce que Maître Kisambou a fait à l'audience à Brignoles avec sa cliente N, c'est-à-dire qu'il a répondu à ma place, il a prétendu que j'avais un dossier, que je ne voulais pas l'admettre, mais qu'il avait un document signé de ma main, comme quoi j'avais bien reçu ce document. Quand je lui ai demandé de présenter le document, il a dit « Ah ben non, c'est pas ça ». Quand on m'a demandé à moi si j'avais des documents à fournir, il a répondu allègrement « Non » à ma place.
Euh, donc voilà, il y a eu pas mal de témoins, il y avait du monde, hein, dans la salle, donc tout le monde a pu entendre, hein, c'est pas caché. Pourtant, c'est pas puni, ça. Pour l'instant, c'est pas passé. Quand je demande des dommages à intérêts à la cour, quand je passe un appel, c'est même pas pris en compte, on n'en parle même pas. Donc c'est un peu va te faire foutre, mon gars, on fait ce qu'on veut. Non, ben apparemment, il y a des lois qui disent que non. Il y a des lois qui disent que non. Euh, risque de conflit d'intérêt, discordance entre l'existence de l'épouse dans une procédure de divorce. Nanani, nanana. C'est où je l'avais lu, le truc? Alors, attends. Parce qu'en fait, il y a conflit d'intérêt sur le dossier, en fait, N et C qui sont ses clientes. C'est-à-dire, N a gagné son procès, je lui dois de l'argent, une somme X qu'on me demande de payer, que Maître Kisambou me demande de payer. Maître Kisambou, qui est la copine de Madame N, qui est Madame C, qui est aussi la cliente de Maître Kisambou, qui elle, demande une augmentation de pension alimentaire, hein, qui demande une augmentation de pension alimentaire que Maître Kisambou dépose. Maître Kisambou, tant dans une affaire que dans l'autre, est au courant de ma situation financière, hein, je m'en cache pas, hein, 4 € par jour en maladie, tu vas pas loin, quoi. Et il dépose quand même, il conseille quand même Madame C de déposer sa requête à 500 € par mois de pension alimentaire. Alors il porte préjudice à Madame C, puisqu'il sait très bien, et il porte aussi préjudice à Madame N, puisqu'il sait très bien que d'un côté comme de l'autre, ma situation financière est la même. Donc, en demandant 500 € de pension alimentaire pour sa cliente C, il porte lui-même préjudice à sa cliente N, puisque dans le dossier de la cliente C, apparaissent mes revenus, mes difficultés financières dues à la situation et aux 4 ans de pension alimentaire surévaluée par rapport à mes revenus. Il ne faut pas l'oublier non plus. Voilà. Donc on me dit, ouais, rien n'a de rapport. Si, tout a un rapport. Tout a un rapport puisque la situation financière, comme elle est et comme elle va continuer à se dégrader, il va arriver un moment où je ne pourrai plus recevoir mes filles chez moi parce que je n'aurai plus de chez moi. Madame N aura perdu parce qu'il n'y aura rien à prendre puisque je serai à la rue. Madame C aura tout gagné puisqu'elle aura l'exclusivité des enfants puisque je ne pourrai plus les recevoir dans un domicile puisque je n'aurai plus de domicile, je serai un SDF sans revenu. Et à un moment donné, la réalité, il faut y en faire face. Et Maître Kisambou est là. Et là, il se targue, il monte. C'est comme Maître Horta, qui m'a fait aller condamner à 4 mois de prison sur des fausses dénonciations, par exemple. Voilà le genre de personnes à quoi j'ai le droit. Et voilà, c'est des genres de personnes qui ont fait des serments d'exercer dans la dignité, la courtoisie. Et après, ils se plaignent de mon comportement. Moi, je me plains pas de mon comportement, je fais que répondre à vos enculeries qui ne sont sans doute qu'un jeu pour vous. Alors, guide le comportement de l'avocat en toutes circonstances. Probité et humanité. Eh bien mon gars, alors on est sur le 5, le respect du principe du contradictoire. Alors, c'est conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse. Il respecte les droits à la défense et le principe du contradictoire. La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément en temps utile et par moyens prévus par les règles de procédure. En temps utile, j'ai des mails reçus la veille. C'est en temps utile puisque c'était jusqu'au jour de l'audience. La veille de l'audience, avec des témoignages et des machins. Et toi, tu dois monter un dossier pour te défendre derrière en même pas 12 heures. En temps utile. C'est un professionnel. Et par les moyens prévus par les règles de procédure. Un avocat correspond avec ses confrères, etc. La violation de ce principe est contradictoire constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire. Elle est où celle de M. Kisambou quand il fait état de ma défense devant la cour de Brignoles où il répond à ma place et
dit que je n'ai pas de documents à remettre alors que j'en ai à remettre. Mais lui dit que non, dit que je suis un menteur, il prétend que je suis un menteur, que j'ai reçu un dossier, qu'il a le papier dans les mains, et quand on lui demande de donner le papier au juge, il dit ah ben non mais c'est juste comme quoi l'huissier est passé mais monsieur n'a pas le dossier. En 30 secondes il a changé de version, hein, voilà. En me traitant entre temps de menteur à moi. Voilà. Mais ça non, ça pourtant c'est bizarre, hein, c'est marqué. Hein. Une fois de pouvoir entraîner, ça n'en fait pas qu'une, hein, il y en a plusieurs avec les clientes ses clientes avec qui il n'honore pas ses critères, puisqu'il en spolie forcément une, et voire les deux. Donc, alors, disposition, patin couvert, l'action devant, alors... Voilà. Alors moi ce que je dis c'est qu'il y a des moments donnés, enfin moi je suis chez eux, hein, voilà, ça c'est chez eux, hein, c'est base de déontologie, je peux même pas y aller puisque j'ai pas d'identifiant, c'est vrai. Je peux que survoler. Alors, par la table alphabétique, libéral, accès à la profession, accès au barreau, audience, accès, avocat, nanani, nanana. Moi ce que j'aurais aimé c'était bah, c'est pas grave, ça s'en fout. Hop. Ouais, conflit d'intérêt là, mais bon, on l'a vu celui-là, je crois. Voilà, bon, enfin bref, tout ça pour dire qu'à un moment donné, il faut quand même se dire que ces gens-là, je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Eh ben, si tu crois toi, enfin bref, moi j'y crois pas, j'y crois plus, et ça fait un petit moment déjà, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai plus d'avocat, enfin pas que, parce qu'en fait, étant donné que Maître Horta a fait son petit speech comme quoi la pauvre elle avait été victime, hein, la pauvre elle avait été victime d'une farce par vidéo, ou de soi-disant menaces que j'aurais proférées en public qui plus est, sans aucun témoin autour, c'est quand même bizarre, mais bon, j'ai pris quand même 4 mois parce que c'était Maître Horta, une confrère, vous comprenez, et où un avocat acceptait de me représenter, enfin du moins d'être présent, mais de ne pas ouvrir la bouche pour ne pas me défendre par solidarité pour Maître Horta. Il n'a pas été solidaire avec moi quand j'ai reçu mes menaces d'enfants enregistrées, etc., mais il a été solidaire avec les menaces que j'avais fait à sa confrère. Donc il voulait bien encaisser les 500 € de l'aide juridictionnelle, mais ne pas ouvrir la bouche. Voilà, en somme, je ne suis pas un menteur, hein, je ne suis pas un menteur, c'est ce qui m'a été dit. Hein. Voilà, c'est ce qui m'a été dit. Donc j'ai refusé de le voir d'ailleurs ces jours-là. Il y a des témoins, il y a des policiers, il y avait des juges, mais bon, c'est pas des témoins ça. Ça c'est pas des témoins ça. Voilà. Avant qu'ils montent devant la hiérarchie et dire ah, il dit la vérité le gars pour une fois. Ah non, c'est dérangeant. La vérité on la cache. Mais c'est la réalité. Et ceux qui étaient présents savent que je dis vrai. Voilà. Après, le reste, vous me croyez pas, j'en ai rien à branler, mais c'est une réalité. Donc, des gens comme ça, non merci. Et je tire un signal d'alerte en disant que Maître Kissambou, en ayant le dossier de Madame N et Madame C qui sont, entre guillemets, des adversaires communes à ma personne, il est le pilier central qui fait passer des attestations de l'une pour l'autre et vice versa. Et d'un autre côté, il sait très bien ma situation financière, ce qui ne l'empêche pas de demander une augmentation de près de 25% de la pension alimentaire, qui était déjà au-delà de ce que mes revenus me permettaient de payer,
à la cliente C en sachant que je ne pouvais pas, je ne pouvais pas financièrement avoir cette somme-là de disponible pour la pension alimentaire. Euh, Financièrement, ça fait 4 ans que ça aurait dû changer déjà, donc on m'a mis bien à genoux, sans compter les impôts, sans compter parce qu'il n'y a pas que vous, hein. Il y a les assédiques, il y en a du monde qui veulent de l'argent à qui j'en dois. Donc voilà, c'est un maître qui s'en boule, le sait, et pourtant il n'a pas hésité à déposer une hausse qui n'a pas été respectée. Alors on va claquer des mains, on va dire ouais, mais ça a été baissé, ça pas. Oui, effectivement, ça a été baissé, mais le fait que ça a été baissé, ça n'empêche pas qu'à un niveau, quand vous arrivez à zéro et que commencez à descendre, après la descente, elle vous aspire. Ça vous aspire pas vers le haut pour vous sortir la tête de l'eau, non, ça vous aspire vers le bas. Et ça, vous pouvez pas le comprendre. Vous pouvez pas le comprendre, vous êtes dans vos schémas tordus. Mais moi, après, je m'en branle, qu'est-ce que vous allez faire? Après, on passera à autre chose, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En attendant, la réalité est là. Vous avez déposé 500 euros d'un côté en sachant que votre cliente N, qui est copine de C, risquait d'être, entre guillemets, lésée sur la somme qu'elle demandait. Chapeau maître. Docteur. Docteur, voilà. Eh ben, moi, je tire le signal d'alarme. Voilà. Vous faites plusieurs fautes professionnelles, vous en avez fait plusieurs. Celles que vous avez faites devant du public, à une audience, en portant atteinte à mes droits. En portant atteinte à mes droits de me défendre. En créant un conflit d'intérêts, puisque vous parlez à ma place. Vous n'avez pas été sanctionné, la cour n'a pas voulu le voir ou l'entendre. Comme le manque de respect d'avocats qui s'assoient alors que c'est à votre tour de parler et qui se met derrière vous. Et quand vous parlez, vous coupez la parole en vous disant « Mais je vous écoute, hein, je vous écoute, monsieur, je vous écoute. » Il y a du public là aussi. Quelle belle représentation de la justice. Quelle belle représentation de la justice. C'est des réalités. Encore une fois. Voilà, tout ça pour le signal d'alarme, parce qu'il y a des clients qui se font flouer, l'un ou l'autre se font flouer de toute façon par cet avocat. Donc peut-être qu'il y a d'autres clients qui sont dans les mêmes conditions que ça. Voilà. Alors d'un côté c'était arrangeant, mais on peut voir que là au final, il y a un maître qui s'embout, ne respecte même pas ses clients, quoi, en fait. Il respecte même pas ses clients. Voilà. Merci.